Bon eh bien, bonjour tout le monde, c'est moi Homer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo particulière, vous avez vu le titre de la vidéo. Et oui mes amis, c'est la fin de l'E3. Voilà, en tout cas les amis, pour ceux qui connaissent pas, l'E3 c'est une convention emblématique du jeu vidéo. On peut se réunir pour jouer à des jeux à l'E3, regarder des annonces des jeux et tout ça. C'est vrai que ça a été une bonne époque du jeu vidéo. Malheureusement, à cause du Covid, c'est passé. Le Covid est passé, ce qui fait que le 3 est mort, qu'on n'entend plus vraiment parler, que chaque année ça a annulé. Mais voilà, donc dans cette vidéo, on va parler concernant la fin de l'E3, donc cette convention emblématique du jeu vidéo, après plus de beaucoup d'années. Je crois que c'est 28 ans, 28 ans au moins de l'E3, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai qu'avec le confinement, avec le Covid et aussi d'autres événements comme la Games Awards ou alors que maintenant les éditeurs de jeux vidéo, il faut comme Nintendo faire des Nintendo Direct. Voilà, c'est la fin de l'E3. On en redoutait vraiment de cette annonce et ça a été annoncé il y a quelques temps. C'est pour ça que je fais une vidéo pour vous en parler. Voilà, donc en tout cas, pour ceux qui n'ont pas vu cette image, vous voyez cette image, ça a été annoncé que le 3, bah, c'est fini après beaucoup d'années. Franchement, c'est vrai que cette annonce, c'est une journée triste pour l'industrie du jeu vidéo et tout ça. Mais ça, voilà, c'est vrai qu'à cause du confinement, le Covid qui est passé par là, ça a contribué, ça a contribué à la fin. Qu'apparemment, le 3 devait se réinventer, devrait revenir en 2025 de base. Mais voilà, c'est officiel, c'est fini. Il n'y aura plus de E3. Donc ce sera maintenant. Ce sera pour poursuivre les actualités, les annonces des nouveaux jeux vidéo. Bah, on a les Games Awards, la Gamescom et tout. Et aussi des événements comme le Nintendo Direct, Level 5 Direct. Maintenant, c'est fini le 3. C'est vrai que le 3, c'est un événement le plus important de l'histoire du jeu vidéo parce qu'il y a beaucoup d'annonces de jeux et tout ça. Mais malheureusement, c'est terminé. Voilà. En tout cas, pour ceux qui n'ont jamais été, qui n'ont jamais entendu parler, que vous avez jamais regardé le 3 c'est une convention, voilà, c'est une convention qui permet de jouer à des jeux vidéo, de jouer à des jeux qui sont en développement et tout ça, ainsi que de suivre les annonces des nouveaux jeux vidéo. En tout cas, c'est vrai que j'ai jamais été à l'E3, mais c'est vrai que j'ai suivi chaque année, ça a été super bien. En tout cas, voilà, c'était super sympa l'E3, on peut avoir des annonces de jeux vidéo, on peut avoir des trucs comme ça. Mais voilà, maintenant c'est fini, hein, c'est fini. On sait pas qui va remplacer du coup, mais voilà, il y a d'autres événements comme la Games Awards, la Gamescom. Et aussi que maintenant les éditeurs de jeux vidéo, bah ils font plus le 3. Et c'est grâce aussi à Nintendo, bah avec leur Nintendo Direct, maintenant les éditeurs ils font leur propre conférence comme un Nintendo Direct, comme le State to Play ou le Level 5 Vision Direct. Mais voilà, c'est fini. Franchement, c'est vrai que quand j'ai appris la nouvelle, j'étais dévastatré, ça forcément. C'est vrai que le 3, c'est un événement de jeux vidéo incroyable et emblématique. Mais voilà, c'est fini. En tout cas, j'espère que vous soyez, j'espère que vous êtes triste, j'espère que vous êtes, voilà. Moi, pour être honnête avec vous, je comprends que vous êtes triste, ça je comprends parfaitement. Mais voilà, après beaucoup d'années de bons et loyaux services, voilà, c'était le plus grand événement planétaire du jeu vidéo. Et là maintenant, bah, c'est terminé. C'est vrai qu'à cause du Covid, le Covid est venu, ce qui fait que ça a chamboulé et aussi d'autres problèmes avec le 3, ce qui a contribué à la fin. Voilà, c'est fini, il y aura plus de 3, c'est terminé. À part si ça reviendrait un jour peut-être, mais on peut garder espoir, mais là c'est la fin définitive. En tout cas, le 3, ça restera une convention emblématique du jeu vidéo. On pourra avoir des annonces sur les nouveaux jeux, etc. Voilà, ça va nous manquer ce 3. Mais bon, on a d'autres événements comme la Gamescom, on a le Tokyo Game Show, la Games Awards. Donc voilà, il y aura d'autres événements du jeu vidéo avec des annonces de jeux, ainsi que les Nintendo Direct et tout ça. Voilà, donc en tout cas les amis, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ce que vous en pensez de la fin de l'E3. Ça, je comprends parfaitement que c'est triste. Mais en tout cas, on n'oubliera jamais le 3. Les bonnes années de l'E3 avec Nintendo, comme le 3 des années 2000, c'était les meilleures époques. On pouvait avoir beaucoup de trucs. Mais bon, c'est avec aussi les Nintendo Direct, bah, les éditeurs, ils s'amusent à copier Nintendo en faisant leur propre conférence comme un Nintendo Direct. C'est un peu du plagiat, mais voilà, c'est juste des événements qui parlent des jeux qui vont être annoncés. Voilà, donc en tout cas les amis, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ce que vous en pensez de la fin de l'E3. Moi je suis chamboulé.
C'est vrai que c'est un événement de jeux vidéo culte, mais voilà. Avec le Covid, ça a contribué à ça et d'autres trucs aussi, qui a contribué aussi à la fin de l'E3. Et ça, honnêtement, c'est tout simplement dégueulasse. C'est triste, mais c'est la vie, c'est une page qui se tourne, faut avancer dans la vie. Mais voilà, on n'oubliera jamais cet événement incroyable, hein. Qui sait, peut-être ça pourrait revenir un jour, mais je sais pas, il y aura peut-être un autre événement aussi incroyable comme le 3. Mais voilà. En tout cas, bah, je sais que vous êtes triste, que vous versez des larmes, je sais que c'est triste. Mais voilà, c'est comme ça, je pense qu'on aurait dû jamais avoir le Covid et que le 3 aurait pu être mieux et on n'aurait pas eu le 3 qui serait mort. Mais bon, voilà. Voilà, donc on va vous parler concernant la mort de l'E3. Je vous montrerai des articles comme d'habitude pour vous expliquer. Donc voilà, c'est la fin de l'E3 après toutes ces années de bons et loyaux services. Je comprends que c'est triste, mais voilà. Il y a d'autres événements, il y a d'autres conventions comme la Gamescom et tout ça, mais c'est plus comme le 3, c'était vraiment la meilleure convention. Mais voilà, ça c'est vrai que c'est triste pour être honnête. Voilà, donc je vais vous montrer des articles, je mettrai dans la description, si vous voulez lire les articles. Voilà, c'est annoncé, vous tapez E3 ou E3 qui est mort sur la barre des recherches Google, et vous avez des articles. Voilà, c'est officiel, le 3 est mort, donc c'était une convention emblématique où on pouvait voir des annonces de jeux, jouer aussi à des jeux qui sont en développement, des démos. Mais ça honnêtement, c'est regrettable, c'est triste. Mais ça, on se redoutait vraiment de cette annonce et c'est fini par annoncer. C'est ça qui est vraiment dommage. Voilà, donc ça c'est annoncé que le 3 est fini, voilà, donc c'est vrai que maintenant, par rapport à avant, les éditeurs comme Nintendo, ils font des conférences comme le Nintendo Direct, ça veut dire que le 3, bah, ça n'a plus vraiment d'utilité, parce que maintenant les éditeurs de jeux vidéo, ils passent leur temps à faire des conférences comme un Nintendo Direct, ou alors Sony avec le State of Play, ou Level 5 Vision. Maintenant, les éditeurs, ils font que des événements en ligne, donc pour annoncer des jeux. Voilà, donc je vais vous montrer des articles que je mettrai dans la description. Alors, adieu le 3, les organisateurs expliquent la mort du plus grand salon de l'histoire du jeu vidéo en tout cas. Un temps, le plus grand événement du jeu vidéo, le 3 est officiellement mort, annonçant ses organisateurs. Le Covid a certes joué dans cette décision, mais l'industrie du jeu vidéo a beaucoup évolué, avec notamment que les éditeurs font des conférences en ligne. Je n'ai jamais pu faire le 3, voici ce que se dit sans doute une partie de ces joueurs du monde entier, pas les plus jeunes, après avoir peiné à se remettre sur pied dans les années après Covid, proposant une édition en édition numérique et annulé aussi le 3 2022 et 2023, les organisateurs de l'ancienne grande messe du jeu vidéo sifflent la fin du match. Le dernier E3 organisé en présentiel c'était en 2019, avant le Covid. La chute avait démarré avant le Covid parce qu'il y a eu aussi des problèmes à l'E3. Impossible de se penser aux Games Awards 2023 qui viennent de s'achever depuis décembre, dans une édition vivement critiquée pour son usage un peu trop de la publicité, ou alors le Summer Game Fest qui est aussi un événement comme ça. Au départ, le Summer Game Fest s'est d'ailleurs positionné comme un concurrent à l'E3, même s'il n'a jamais sauté le pas de l'événement. Le 3 a été l'un des grands événements de la planète jeux vidéo, le rendez-vous immanquable pour tous les studios et éditeurs. Au détour des années 2010, le show commence à perdre quelque peu de sa superbe à mesure que les plus gros éditeurs se lancent dans des diffusions, comme le Nintendo Direct, des événements comme ça. Voilà, l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, les entreprises ont accès aux consommateurs et une relation d'affaires par des moyens comme leur vitrine, confiant Pierre-Louis. Une fin qui regarde avec un œil somme tout aussi positif, expliquant que la fin de l'E3 signifie que l'industrie du jeu vidéo a éclos de plusieurs manières différentes. Chacune de ces grandes entreprises peut créer une vitrine individuelle et peut s'associer à d'autres événements. Bah oui, comme des Nintendo Direct pour annoncer des jeux. Voilà, alors ensuite le 3 est définitivement mort, c'est la fin d'une époque. Voilà, le 3, le plus grand salon dédié aux jeux vidéo, nous annonce une bien triste nouvelle, c'est fini pour de bon. Ça fait quand même un peu passement au cœur, non? Voilà, le 3 est mort, etc. L'annonce nous vient du Washington Post qui a pu avoir la déclaration de Stan Lee, donc le PDG de l'ECA, l'association qui occupe le 3. Après plus de 2 décennies d'organisation d'un événement qui a servi de vitrine centrale à l'industrie américaine et mondiale du jeu vidéo, déclare-t-il, l'Entertainment Software Association a décidé de clôturer le 3. Personne sera vraiment étonné, un peu avant le Covid-19, le salon commença à être perturbé et les visiteurs s'éloignaient doucement. Lorsque la pandémie a frappé, les événements en ligne ont pris le dessus. Les différents acteurs de milieu comme Sony ou Microsoft se sont rendus compte que créer leur propre conférence en ligne était aussi efficace et redoutable que se rendre à un salon. Sans compter qu'un certain Geoff Keighley a très largement profité de l'espace pour venir mettre son grain de sel avec le Summer Game Fest et le désormais incontournable Games Awards.
Voilà, donc changement dans l'industrie, voilà, de grands rendez-vous pour le prix d'Aille, des conférences en ligne entre-temps pour entretenir la hype, une stratégie bien huilée qui a amené à peu à tout le monde à quitter le 3. Pierre, Louis est lucide. Il sait que désormais n'importe quelle grande entreprise peut créer une vitrine individuelle et également s'associer à d'autres événements de l'industrie pour présenter les jeux. Nous savons qu'il est difficile de dire au revoir à un événement aussi apprécié, mais c'est la bonne chose à faire étant donné les nouvelles opportunités dont nous dispose notre industrie pour atteindre les fans. Avec les conférences comme le 3 et tout ça. C'est passionnant pour notre industrie, cela signifie que c'est une opportunité pour eux d'explorer comment impliquer de nouveaux publics de différentes manières, conclut Pierre-Louis. On l'avait pu venir, mais ça reste triste. Le 3 aura marqué plusieurs générations de joueurs, aura permis à l'industrie de s'élever. Alors, pour Stanley Pierre-Louis, la fin du salon est la preuve que l'industrie du jeu vidéo évolue dans le bon sens. Lucide et rancuné le monsieur. Désolé, je bafouille, il y a des mots qui sont durs à expliquer quand même. De l'autre côté, on en connaît un qui doit se frotter les mains. Et quel est c'est quoi votre meilleur souvenir? Bah, celui de Nintendo dans les années 2000, c'était bien. C'est vrai que le 3 à l'époque, c'était vraiment bien. Alors, pourquoi la mort de l'E3? Merci, je vais mettre en pause la vidéo, j'ai pas envie. Voilà. Le Store a annoncé la mort de l'E3 après plusieurs annulations. La désertation des utilisateurs, la montée en puissance du Summer Game Fest et l'avènement des rendez-vous en ligne avaient raison de lui. Alors, il devait se réinventer pour qu'il soit de retour en 2025. L'E3 devait faire son retour en 2025 avec un nouveau truc, mais voilà. Le 3 n'a visiblement pas trouvé la formule magique pour se remettre de 4 ans d'errance. Du Covid, du manque de soutien des éditeurs et développeurs qui ont renoncé au mythique salon du jeu vidéo entraînant une nouvelle annulation. Après avoir annulé les éditions 2020, 2022, 2023, tenté une version en ligne en 2021, voilà, l'ESA, l'association de défense des intérêts de l'industrie vidéoludique aux États-Unis, organisatrice du salon, a annoncé ce mardi la fin définitive. 28 ans de haut et bas. Lancé en 1995, le 3 se voulait... Oh, des fois quand je fais ça, ça fait ça, c'est chiant. Lancé en 1995, le 3 se voulait à l'origine le lieu de rencontre entre professionnels de jeux vidéo afin de mettre le secteur en lumière. À l'image que le CES était pour la tech où le jeu vidéo n'avait que peu de droits de citer. Le salon serait alors l'occasion de récompenser les titres les plus méritants, de montrer les innovations, mais aussi de faire grandir les petits développeurs et créateurs. Durant plus de 2 décennies, le 3 jouera son rôle à merveille. Il y a eu la PS3, il y a aussi la Wii, la DS et tout ça. C'est tous ces consoles qui ont été annoncées à l'E3, comme la Wii, la DS et tout ça. Ici, quand le montre découvrit Reggie Fils-Aimé, donc voilà, qui était président de Nintendo avant, lorsqu'il monta sur scène faisant les prestations en lâchant avec des trucs emblématiques comme My Body's Ready. Mais voilà, c'est vraiment culte, c'est triste, mais... Voilà, bon, je vais pas tout lire, c'est long. Bon, en tout cas, je mettrai dans la description si vous voulez lire. Voilà, c'est la fin de l'E3. Le 3 est mort et enterré, c'est vraiment la fin. Finalement, le salon incontournable du mois de juin ne se relèvera pas. C'est une page de l'histoire du jeu vidéo qui se tourne. Vous pensez que l'année 2023 se conclurait sur une note joyeuse après la dernière grande célébration du jeu vidéo que c'était les Games Awards. Voilà. Manque de chance, ce n'est pas une bonne nouvelle qui vient de communiquer l'USA. Donc, Entertainment Software Association, bien au contraire. Pour rappel, le 3 2023 n'avait finalement pas eu lieu suite à son annulation et le fait que les éditions 2024 et 2025 sont incertains. Eh bien, le coup pourrait tomber. Donc ça a été annoncé, je vous ai montré l'image. Le SA a partagé quelques mots pour faire savoir que le 3 c'est terminé. Pour mémoire, la toute première édition remonte à 1995, ça a bien évolué au fil des années, jusqu'à que des éditeurs majeurs décident de faire bande à part, que les modes de diffusion changent et que le Covid-19 vient en finir avec le salon physique qui, malgré un sursaut en 2021, ne fera plus son retour. Voilà, c'est marqué, après plus de 2 décennies de 3, chacun plus grand que le précédent, le temps est venu de se dire au revoir, merci pour les souvenirs. Désormais, tout se passera par le Summer Game Fest, qui pour une fois n'est pas venu remettre de l'huile dans le feu, jusqu'à après l'annonce en faisant la promotion de son événement. Voilà, le 3 est officiellement terminé. Vive le 3! LOL! On s'en doutait un peu, mais c'est désormais officiel. Le 3 qui a été le salon le plus important ferme ses portes. Clap de fin, voilà, ceux qui sont rendus à l'E3 2019 ne savaient pas, mais il s'agissait en fait de la dernière édition en physique. En effet, après 3 ans d'arrêt à cause du Covid et une ultime annulation en 2023, l'organisateur de l'E3 vient officiellement de presser tendrement un oreiller sur le visage de l'événement.
Donc on a le tweet. Si les dernières itérations n'ont pas eu lieu à cause de la pandémie du Covid, la dernière mouture n'a en réalité pas fait faute de participation. En effet, depuis 2020, les différents éditeurs et constructeurs ont pu se rendre compte de l'impact d'une communication segmentée, contrôlée et décidée en fonction de leur actualité. Comme les Nintendo Direct. Le 3 est mort, vive autre chose. Le 3 se tenait habituellement sur 3 jours au Los Angeles Convention Center durant le début du mois de juin, souvent à une date assez proche de la WWDC. L'annulation de la version 2023 n'a pas été une surprise. De nombreux acteurs y ont déclaré tour à tour qu'ils ne s'y rendent pas. Les organisateurs ont tenté de tenir pont, mais ils ne peuvent décidément pas ouvrir les portes du salon avec autant d'absents. Voilà, et pour terminer, le 3 est définitivement mort. Le 3 n'aura pas survécu au Covid, ça c'est vrai malheureusement, et surtout n'aurait pas su résister au salon émergent qui a pu prendre sa place. Voilà, avec le Covid, nous avons l'habitude de voir chaque année les salons décider de leur forme plutôt qu'au dernier moment. Le 3 avait décidé de rester fermé, de ne pas basculer sur quelque chose de plus fat, le dématérialisé. Ce genre de salon a besoin de dialogue, d'échange pour exister, tant que tout que le format fait en définitive. En 2022, annulé en dernier lieu, il permet à Geoff Keighley de lancer son salon de jeux dédié, le Summer Game Fest. En 2023, 2 mois avant la date prévue du 13 ou 16 juin, rebelote. Cette fois, c'est dû à des désestimements de grands studios comme Microsoft, Sony, Nintendo. Le 3 2023 ne survécut pas, mais les choses n'allaient pour autant aller s'arranger. Les salons 2024 et 2025 étaient très incertains. La faute à un business de plan mal ficelé ne rapporte pas à la ville de Los Angeles plus d'emmerdes que de bénéfices. Eh bien, ce qui semble être les déluges vient d'être confirmé par les créateurs légendaires de plus de 20 ans. L'aventure E3 est définitivement close. Il n'y aura plus ce salon mythique pour toutes les raisons expliquées ci-dessous. RIP donc, mais voilà qui va renforcer encore plus la Summer Game Fest, pas forcément innocent dans la situation. Ainsi que d'autres événements comme les conférences, les Nintendo Direct, Level 5 Direct et tout. Voilà, en tout cas ça y est, c'est officiel, le 3 est mort, c'est la fin. En tout cas, après 28 ans de bons et loyaux services, on n'oubliera jamais ce célèbre convention. Il y aura d'autres conventions qui vont exister comme la Gamescom, le Tokyo Game Show et tout ça. Mais voilà, c'est vrai que cette annonce fait un passement au cœur, je comprends que c'est triste mais c'est comme ça. On n'oubliera jamais cette convention emblématique de l'histoire du jeu vidéo. Voilà, en tout cas les amis, c'est la fin de cette vidéo. Que pensez-vous de la fin de l'E3? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. En tout cas, c'est vrai que c'est triste. Moi aussi, je suis triste, mais voilà, c'est comme ça. Fallait s'attendre à cette annonce, mais cette annonce est faite. Voilà, donc du coup les amis, je pense qu'on va terminer cette vidéo avec un dernier hommage en musique. Donc pour rendre hommage à l'E3, on n'oubliera jamais cette célèbre convention emblématique du jeu vidéo avec les meilleures années, les meilleurs souvenirs. Pour moi l'E3, les meilleurs souvenirs c'est dans les années 2000. C'était très bien avec l'annonce de la PS3, l'annonce de la Wii, la DS, la 3DS. Voilà. C'est vraiment triste que c'est fini, mais voilà. C'est vrai qu'avec le Covid qui est passé par là, ça a fait des conséquences. Et voilà, malheureusement. Voilà, c'est officiel, ce n'est pas une blague. Le 3 est mort, c'est fini. Vous avez vu cette image que je vous ai montrée. C'est l'annonce officielle que le 3 est fini. Voilà, du coup les amis, on va arrêter cette vidéo. On va terminer cette vidéo avec un dernier hommage pour le 3. En tout cas, merci à le 3 pour toutes ces années de bons loyaux services. Et peut-être un jour ça reviendrait. Ce sera peut-être un nouveau remplacement ou je sais pas quoi. Mais bon, c'est vrai que maintenant, les éditeurs, ils font comme Nintendo. Ils font du Nintendo Direct et tout ça. Voilà, ça malheureusement comme ça. Voilà, donc du coup les amis, c'est la fin, le 3 est fini, en tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ce que vous en pensez, n'hésitez pas à dire quels sont vos meilleurs souvenirs de l'E3. Moi les meilleurs souvenirs c'était l'époque 2000 avec la Wii, la 3DS, la DS, la PS3 et tout. C'était des bons souvenirs, c'est vrai que le 3 dans les années 2010 c'était pas terrible, mais en tout cas ça restera de bons souvenirs. Ça restera culte dans l'histoire du jeu vidéo. Allez, du coup les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Voilà les amis, c'était Homer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour des nouvelles vidéos. À bientôt. Ciao.